C'est Elisabeth Lévy qui est avec nous, Cécile. Absolument. 5h-10h, le Grand Matin Sud Radio. Bonjour Elisabeth, bienvenue. Elisabeth Lévy. Oui, bonjour Patrick, bonjour à tous. Voilà. On entendait de l'écho, mais on ne vous entendait pas. Alors Elisabeth, le gouvernement envisage de limiter les déplacements entre régions à partir du 11 mai. On ne sait pas encore, c'est un projet, hein, il faut le dire, parce que souvent les gens prennent ça pour argent comptant. Allez-y. Je dirais plutôt même que ce sont des ballons d'essai, hein. Ça s'appelle les titres de la presse aujourd'hui, c'est une façon aussi de tester des idées. Mais donc notre monarque bien-aimé envisagerait de créer, ou peut-être de restaurer, des frontières entre les provinces du royaume pour les premières semaines du déconfinement. On ne veut pas 300 000 personnes sur les plages le premier week-end, dit une mystérieuse source gouvernementale à France Info. En clair, il s'agirait d'empêcher les maudits parisiens, alsaciens et autres nordistes de ramener leurs maladies dans les régions épargnées. Tout de même, c'est une idée un peu curieuse, ces frontières intérieures, de la part d'un président qui se vantait récemment encore dans le Financial Times de n'avoir pas fermé la frontière de la France avec l'Italie au début de l'épidémie. Quant aux sans-frontiéristes habituels, les no-borders, on ne les entend pas, parce que peut-être qu'en somme, on devrait accueillir les migrants à Nice, mais pas les Parisiens ou les Lyonnais. Oui, mais n'ignorez pas quand même aussi les impératifs sanitaires. On veut limiter les déplacements pour que le virus ne se propage, Elisabeth. Oui. Je ne les ignore pas, je plaide pour que les mesures prises soient cohérentes et proportionnées, parce que la biologie n'est pas tout, nous ne sommes pas seulement des corps et on ne peut pas seulement s'adresser à cela chez nous. La création de frontières régionales n'est pas seulement incompatible avec ma petite liberté individuelle, ce n'est pas un caprice, mais tout de même avec l'article 1er de la Constitution, la France est une république une et indivisible. Ce n'est pas un chichi rhétorique, parce que ça va avec le fait qu'un riche de Marseille accepte de payer pour un pauvre de Paris et qu'il n'acceptera pas pour un pauvre de Munich ou de Palerme. Par ailleurs, cette affaire de frontières entre régions est parfaitement impraticable à partir du moment où on va recommencer à travailler et accessoirement, à vivre. Est-ce qu'on va nationaliser les résidences secondaires et abolir le droit de propriété? Est-ce qu'on va interdire aux familles et aux amants séparés de se retrouver? Est-ce qu'on va établir des barrages policiers à la place des barrières d'octroi? Oui, c'est ça. Mais bon, à vous entendre, les règles du déconfinement doivent être fixées à Paris, par les autorités, et appliquées de façon uniforme sur tout le territoire. Non, ça je ne crois pas. Je crois que créer des frontières entre les régions, c'est une chose, mais que laisser aux collectivités locales plus de souplesse dans l'application des règles communes, c'en est une autre. Que les régions, par exemple, les moins touchées, redémarrent plus vite, avec moins peut-être de précautions, oui, c'est du bon sens. Et d'ailleurs, Macron serait converti à cette logique qui est un peu plus girondine en apparence. Mais attention aux arnaques, parce que moi j'ai l'impression qu'il s'agit autant de passer la main au préfet et au service de l'État en région, ce qu'on appelle la déconcentration, que de donner les coups des franches aux élus locaux. Et puis, de toute façon, l'État sera plus crédible pour concocter de nouvelles règles et de nouvelles sanctions pour le déconfinement s'il fait appliquer le confinement avec la même rigueur à Plougasnou et à Villeneuve-la-Garenne. Oui, c'est vrai. Merci Elisabeth Lévy. Votre regard libre, c'est chaque matin à 8h15 sur Sud Radio. Et on vous retrouvera tout à l'heure dans le petit déjeuner de l'actualité à partir de 9h. Avec vos questions aussi, vos interpellations. N'hésitez pas. Vous voulez dialoguer avec Elisabeth. Vous n'êtes pas d'accord avec sa vision des choses. Vous êtes, plutôt favorable à ce qu'il y ait évidemment des frontières entre régions. Bien sûr. Ne vous privez pas. Faut nous appeler 0826 300 300. On se mettra avec vous d'ailleurs. Et il y aura Françoise Degois et Christine Bouillot également. Allez, Allez, évidemment, parlons vrai sur Sud Radio. On se dit les choses.